Je suis vraiment désolée d'être en retard. Mon cours a duré un peu plus longtemps que prévu. Pourquoi tu travailles et tu étudies autant? Quand est-ce que tu vas arrêter l'école? Quoi? Je ne quitte pas l'école? Ah non? Mais non, ça ne sera pas le cas si je veux l'être. Ne sois pas ridicule. Comment vas-tu être une bonne femme au foyer si tu travailles 80 heures par semaine? Femme au foyer? On n'est pas fiancés. Pourquoi ça compte maintenant? Je vois bien que tu es un peu nerveuse. J'ai les mains toutes moites. Depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours eu ça. Comment être chirurgienne avec les mains moites? Tu vas faire tomber le scalpel. Oups, désolé. Je ne voudrais vraiment pas qu'elle m'opère, non. D'accord. La chirurgie n'est pas ta voie. Ce n'est rien. Tu es intelligente, ma chérie. Laisse mon fils s'occuper de toi davantage. Concentre-toi sur la famille. Pourquoi une femme voudrait-elle devenir chirurgienne alors qu'elle peut rester à la maison avec sa famille au lieu de découper des gens? Bon. Arrêtons. Pourquoi on ne commanderait pas simplement quelque chose? Ça te va? Tu les as laissés se moquer de moi tout le dîner sans que tu dises un mot. Anaya, je te soutiens toujours, mais sois réaliste parfois. Réaliste? Tu n'es pas faite pour être chirurgienne, Anaya. Tu as un cœur trop tendre. Et puis, découper des gens, ce n'est pas féminin. Quoi? Tu sais pourquoi je suis faite, Anaya? Je suis juste objectif. Tu n'es pas douée dans les situations de grand stress. La preuve. Allez. Tu sais, je trouve tes mains moites mignonnes, mais tu dois penser sérieusement à ton avenir. Notre avenir? Comment élever des enfants si tu es toujours au travail? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à fonder une famille et me soutenir quand je lancerai mes affaires. Peut-être que je ne veux pas être seulement une épouse et une mère. Tu ne m'écoutes jamais, Varan. Ne dis pas ça. Tu changeras. Oh, les rêves changent. Pas les miens. Il est temps de rentrer à la maison. Considérez que c'est un vrai patient. Chaque petit mouvement compte. J'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. On s'arrête là. C'est la fin du cours. La classe. Tout le monde, on nettoie comme d'habitude. Pensez aux stages d'observation et aux stages pratiques. Ils sont cruciaux. Commencez à réfléchir au domaine que vous voulez. Explorez. Et assurez-vous de vous inscrire avant la fin du semestre. Anaya, il y a un stage d'observation avec une chirurgienne avec qui j'ai étudié. J'adorerais que tu la rencontres. Tu es la première étudiante que je recommande. Moi? Vraiment? C'est une chirurgienne très douée et excellente avec les jeunes étudiants. Je ne sais juste pas si je suis faite pour être chirurgienne. Ma famille et mon copain ne sont pas d'accord avec ça. En plus d'autres problèmes. Je vois. Eh bien, la chirurgie est un domaine très exigeant et il faut s'y consacrer à 100%, sans compter son temps. Cela étant dit, je veux t'encourager à vraiment réfléchir à ce que tu veux et à ce qui te permettrait de t'épanouir. Aucun copain ou membre de ta famille ne peut décider ça pour toi. Pense-y, d'accord? Pourquoi une femme voudrait-elle devenir chirurgienne? Ça va aller. Tout va bien se passer. Je te le promets. Il faut préparer le bloc maintenant. Pourrais-je être comme elle? Salut ma chérie, tu vas bien? La plus longue journée de travail. Je meurs de faim. Oui, Varin, écoute. Je ne serai pas là de la journée samedi.
Je serai en observation avec une chirurgienne à l'hôpital. Oui, bien sûr, d'accord. Écoute, je sors dans 10 minutes. Prépare-moi à manger. Oh, et je te rappelle, on dîne avec Katie et Matthew demain soir. Oh, en fait, je ne suis pas sûre de pouvoir tout manger. On attend un bébé. Quoi? Ce que je fais, juin. Oh, c'est génial! Félicitations! C'est une nouvelle incroyable. Oui, c'est vrai. On est ravis. Oui, nous le sommes, bien sûr. Je suis sûr qu'on vous rattrapera très bientôt, c'est promis, on y veillera. Oh, je n'en suis pas si sûre! Hein? Ça empiéterait sur mes études. Après la fac de médecine, j'ai des années d'internat en chirurgie. Tu n'auras pas besoin d'études, Anaya. Quand je serai un homme d'affaires, je m'occuperai de toi et des enfants. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. Je veux m'occuper des autres. En tant que médecin, je te l'ai déjà dit, Varin, maintes fois. Et comme je te l'ai toujours dit, la meilleure façon de s'occuper des gens, de vraiment faire une différence, c'est en élevant ses propres enfants. Oh, je n'avais pas vu l'heure. Oh oui, c'est l'heure de partir. Déjà? Il se fait un peu tard, Dan. Honnêtement, cette grossesse m'épuise complètement en ce moment. Salut, ma belle. Merci pour tout. Prends soin de toi. Congratulations. Conduis prudemment. Merci. Pourquoi rendre ça gênant? Moi? Toi. Je t'ai dit maintes fois à quel point ma carrière est importante. Pour être une... Chirurgienne. Oui, je sais parce que cette chirurgienne t'a sauvé la vie il y a des années. Oui, c'est tout à fait exact. Et je ne serais pas en vie aujourd'hui si ce n'était pas pour elle. Oui, je comprends ça, Anaya. Mais ça fait combien de temps que tu es là-dessus? Je veux dire, pourquoi vouloir être chirurgienne quand tu pourrais être une mère au foyer épanouie? C'est un rôle si noble. Tu serais heureuse. Tout serait si simple. Je ne veux pas de la simplicité. Je ne veux pas être mère au foyer. Je suivrai mes rêves et aurai ma propre carrière. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas rentrer dans ton crâne de mule? Je pensais que cette lubie t'aurait quitté. Pourquoi tu n'irais pas te détendre, te calmer? Je crois que je vais étudier. Anaya, n'oublie pas le brunch en famille ce week-end. Quoi? Quel brunch? Quand? Samedi. C'est le jour de mon observation avec la chirurgienne. Je ne peux pas venir. Anaya, c'est le seul jour qui arrangeait tout le monde. Vraiment, nos parents seront là. Tu dois venir, d'accord? Ça en vaudra la peine. Bien sûr, pas vérifié. C'est important. D'accord. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Anaya, est-ce que tout va bien? Tu as l'air distraite. Ça va. Je suis fatiguée. N'oublie pas le stage d'observation ce week-end. La chirurgienne t'attend à l'hôpital Mercy à 13h. Je ne vais plus pouvoir venir. J'ai un empêchement. Je suis désolée. Je vois. Si tu changes d'avis, tu n'as qu'à te présenter. Allez, tu pourrais nous faire un petit sourire, s'il te plaît? Range ça, Anaya. C'est impoli. Tout va bien, Anaya? Oui. Tu es ravissante comme d'habitude. Merci. Si vous le permettez, j'aimerais juste prendre un petit moment pour attirer votre attention, s'il vous plaît. Je tiens sincèrement à vous remercier tous d'être présents. Je sais que vous avez tous des emplois du temps très chargés. Je me sens si chanceux d'avoir trouvé Anaya. Intelligente, magnifique, attentionnée. Je pense que tu es une belle personne. À l'intérieur comme à l'extérieur. Tu feras une mère incroyable pour mes enfants un jour. Et c'est justement pour cette raison que j'avais une question très importante à te poser. Papa? Anaya? Mon amour, veux-tu m'épouser? Ne sois pas nerveuse. Dis juste oui, et nous pourrons profiter du reste de notre vie ensemble. Varin, ça se mettrait en travers.
Ce sont les années les plus importantes pour ma formation, mes études, mon internat. Dis juste oui. J'ai déjà demandé à tes parents. Ils sont vraiment très excités, tu sais. Toute la famille est là. Je veux t'encourager à vraiment réfléchir à ce que tu veux et à ce qui te permettrait de t'épanouir. Personne ne peut décider ça pour toi. Non. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, Varin, désolé, je ne peux pas. Je veux être chirurgienne. Je dois me concentrer sur ma carrière. Non, ce n'est vraiment pas le bon moment pour ça. Tu plaisantes. C'est une véritable honte. Absolument! C'est incroyable! Varin, je suis désolée, je ne veux pas te blesser. Anaya, réfléchis. Varin a fait tout ça. Tu nous mets dans l'embarras, et toi, avec. Ne fais pas ça, Anaya. J'ai dit à Varin de nombreuses fois ce que je voulais, mais vous n'avez jamais écouté. Je t'aime. Comment peux-tu me dire non? On a toujours parlé d'avenir. Non, Varin. Tu ne penses qu'à tes projets. Mes rêves, tu les as toujours ignorés, jamais soutenus. Tu vas le regretter, tu sais. Peut-être. Je ne regretterai jamais d'avoir investi en moi-même. Dans mes rêves, assez... Pense bien à ça, Anaya, s'il te plaît. Réfléchis attentivement. Ta mère et moi ne te laisserons pas gâcher ton avenir. Je suis mon cœur, papa. J'espère que tu comprendras. J'espère que vous comprendrez un jour. Assieds-toi, assieds-toi. Pense à ça, Anaya. Peut-être que tu peux faire du bénévolat à l'hôpital pour enfants le week-end. S'il te plaît, reconsidère ta décision. Non, maman, je ne veux pas être bénévole. Écoute-moi, si tu t'en vas maintenant, tu quittes cette famille. Si tu fais ça, tu n'auras aucun soutien, aucune maison, personne. Tu ferais mieux d'écouter ton père. Ne fais pas ça, Anaya. S'il te plaît, ne nous oblige pas à faire ça. Je ne suis pas en train de vous obliger à faire quoi que ce soit. Je vous assure que non. Je veux être chirurgienne et je veux sauver des gens. Et si je dois le faire seule, alors je le ferai. Bien. Si vous ne pouvez l'accepter, je crois sincèrement que je n'ai plus rien à ajouter à cette discussion. Je pense que tout a été dit. Anaya, reviens, tu vas le regretter. Tu souhaiteras ne pas avoir fait ça. Tu n'es plus notre fille. Tu es une véritable honte. Je peux encore y arriver. Je suis vraiment désolée d'être arrivée avec autant de retard. En fait, vous arrivez à temps. Vous êtes... Je suis le docteur Rousseau. Bonjour, je suis Anaya. Désolée, j'ai les mains moites. Ce n'est rien. Les miennes sont sèches. À force de lavage. Je n'arrive pas à croire que c'est vous. On se connaît déjà, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous m'avez sauvée quand j'étais petite. Vous m'avez sauvé la vie. Je reconnais vos yeux. En fait, c'est grâce à vous que j'ai voulu devenir chirurgienne. Quelle est la vraie raison? Quoi? Pourquoi voulez-vous être chirurgienne? Dites-moi. Je veux sauver des vies et aider. C'est toute la raison dont vous avez besoin. Même si je le veux, j'ai tout laissé derrière moi pour être ici. Mon copain, ma famille, ils ne me soutiennent pas. On dirait que vous avez choisi de suivre vos rêves. C'est vrai, mais... Et si c'était le mauvais choix? J'ai les mains si moites quand je suis nerveuse et je ne gère pas bien le stress. Et si tout le monde avait raison à mon sujet? Et si je n'y arrivais pas? C'est ce que vous pensez ou c'est ce qu'on vous a dit? Venez avec moi. Pause.
Inspirez. Une respiration calme ralentira votre cœur. Vous devez seulement vous concentrer sur la tâche à accomplir et laisser tout le reste disparaître. Il n'y a que vous et votre patient aussi. Bien joué. J'y suis arrivée. Merci. Vous savez quoi? Je veux que vous gardiez ça pour que vous vous souveniez toujours pourquoi vous faites ce que vous faites et que vous êtes toujours capable. Vous aviez juste besoin de croire en vous. Beau travail. C'était la réparation de valve aortique bicuspide la plus nette. Merci beaucoup, Betty. La famille vous attend. Comment va-t-il? Est-ce que papa va bien? Il s'en est très bien sorti. Il devrait se rétablir. Merci, docteur. Merci beaucoup. Vous êtes un ange. Vous lui avez sauvé la vie. Ce n'était pas un problème du tout. Être comme vous un jour? Tu le peux, mais tu dois réfléchir à ton pourquoi. Pourquoi veux-tu être médecin? Je veux aider les gens, les soigner, tout comme vous. Alors tu ne devrais avoir aucun problème à accomplir ce rêve. Tiens. Appelle-moi plus tard. Bonjour docteur, êtes-vous prête pour votre premier patient de la journée? C'est un cas pro bono. Très bien, faites-le entrer. C'est ben vous. Ça fait, quoi, 20 ans déjà? Que se passe-t-il? Je suis désolé, Anaya. J'aurais dû venir plus tôt. M'excuser. Oui, on aurait tous dû. Regarde ça. Je suis tellement, tellement fière de toi, mon amour. Moi aussi. J'aurais dû croire en toi, oui. Regarde tout ce que tu as accompli. Oh, c'est incroyable. Pourquoi maintenant? Je suis malade, Anaya. J'ai une maladie cardiaque rare. Oh. Et tout le monde dit que tu es la meilleure au monde. On l'a forcé à venir. On sait ton bon cœur. Je n'ai pas l'argent pour payer. Tu vois, je ne suis pas devenu l'homme d'affaires à succès que j'ai toujours cru que je serais. J'ai juste besoin que quelqu'un m'aide. C'est mon dernier espoir. Je n'ai plus rien. Je suis à bout. Chérie, Varun a besoin d'aide. S'il te plaît, ne tiens pas rigueur à notre fils de ce qu'on a fait. S'il te plaît, sois gentil. Bien sûr, je vais aider. C'est pourquoi je suis devenue chirurgienne.